L'association sportive de Saint-Étienne est-elle déjà en Ligue 2 les amis? Alors avant même de démarrer cette vidéo, je vous propose tout de suite de répondre dans les commentaires de cette vidéo si oui ou non vous pensez que c'est plié à l'issue de la 28e journée du championnat de France de Ligue 1. Est-ce que l'AS Saint-Étienne est d'ores et déjà en Ligue 2? Nouvelle défaite à Lens, évidemment on va en parler, mais vous me dites oui ou non. J'ai posé la question sur Twitter, à peu près 500 réponses, 70% des supporters stéphanois qui ont répondu à cette question disent oui, ça y est, cette fois-ci, c'est la défaite de trop pour Saint-Étienne, c'est la défaite qui nous envoie en Ligue 2 alors qu'il reste 6 journées du championnat. On va en parler ensemble les amis, on va faire le débrief de ce match face à Lens. Alors je le fais avec un peu de retard, je vous l'avais dit, j'ai regardé le match dans les conditions du direct, c'est-à-dire que j'ai regardé le match sans connaître le résultat. Forcément, comme vous, j'imagine que ça laisse des regrets parce qu'il y a 2-3 trucs vraiment qui sont pénibles dans ce match comme toujours. On va refaire le débrief de ce match, je vais pas y passer des plombs, mais il y a quand même 2-3 trucs à dire. Et puis après, surtout, je vais vous parler de la fin de saison. Est-ce que l'AS Saint-Étienne est en Ligue 2? Point d'interrogation. La réponse, les amis, et je vais vous surprendre, la réponse c'est non. Voilà, c'est non. Non, on n'est pas encore en Ligue 2. Alors vous allez me dire, Flavien, il y a quelques vidéos, tu nous disais que ça va être très dur, machin, comment on va faire, etc. Mais oui, alors ça, pour être très dur, ça va être très dur. Mais on n'est pas encore en Ligue 2. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et en tout cas, il va falloir se battre jusqu'au bout. Parce que tant que mathématiquement c'est pas plié, il va falloir jouer notre chance au maximum. Il va falloir que les joueurs se donnent à 200% pour essayer de sauver notre peau en Ligue 1. En attendant, les amis, on va parler de ce match face à Lens. On va parler d'Orneland aussi, parce que ça m'agace déjà. Il m'agace déjà un peu. Je suis désolé de vous le dire. Il m'agace dans ses choix tactiques, dans son incapacité à se remettre en question. Donc j'en parlerai juste après le débrief. Mais Orneland, il y a quand même une question Orneland. Hein. Voilà, on va le dire simplement. Il y a une vraie question Orneland. En tout cas, son bilan après 12 journées à la tête de l'AS Saint-Étienne, c'est pas un bon bilan. Même 13 journées, puisqu'on est à la 28e. Ouais, donc 13 journées. Il a marqué 10 points. Voilà, c'est pas un bon bilan du tout. Et donc il y a un sujet autour d'Orneland. Mais je ne veux pas aller trop vite en besogne, on commence par le match. Bon, je ne vais pas non plus reprendre tout minute par minute, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'on s'est quand même créé 3 occasions dans les 10 premières minutes. Davitashvili qui hérite d'un ballon dans l'axe et puis il ne va pas au bout. Malheureusement, c'était une vraie belle occasion. Franchement, je pense qu'il y avait mieux à faire sur cette occasion dès le début du match. Après, on a eu une frappe de Tardieu, on a eu une frappe aussi de Masson de l'extérieur de la surface de réparation, une belle frappe qui a obligé le gardien lensois à s'employer. Et puis après, il y a eu le but lensois à la 15e minute, 10e minute, je ne sais même plus, enfin en tout premier quart d'heure, qui a été refusé pour un hors-jeu. Alors là, je me suis dit à ce moment-là, je ne sais pas si ça vous a fait pareil, je me suis dit, tiens, but qui est refusé après avoir utilisé la VAR. Pour une fois, on a un petit fait de jeu en notre faveur. Alors DAZN ne montre pas le ralenti, donc tu ne sais pas s'il est hors jeu ou pas. T'attends juste, tu vois l'arbitre qui fait ça, mais toi tu vois rien. T'as les commentateurs qui sont là, donc t'as pas plus d'infos. C'est vrai qu'en direct, j'ai trouvé que l'ailier lensois, il était vraiment très très décalé. Alors ça doit pas se jouer à grand chose, mais c'est vrai qu'il avait vraiment pris de l'avance. Il avait pris Petro dans le dos et il arrive à s'entrer en retrait. Et à la vidéo assistance, tac, paf, refusé. Bon, donc là je me dis tiens. Enfin, fait de jeu un peu en notre faveur. D'habitude, c'est l'inverse. Tu sais, ça se joue à 2 mm, mais c'est en notre défaveur. Et puis, première mi-temps, quand même, domination lensoise, malgré tout, même si les Verts ont fait plutôt une bonne mi-temps. Et là, en fin de première mi-temps, il y a Cardona sur le côté. Il est sur le côté, il temporise un peu. Intelligemment, il voit Davitashvili qui est scellé dans l'axe. Il lui donne le ballon, mais c'est très bien joué de la part de Cardona. Davitashvili fait un petit crochet, un petit passement de jambe. Il est touché par le défenseur lensois. Il tombe penalty. Penalty en fin de première mi-temps. D'habitude, c'est l'inverse. D'habitude, c'est nous qui concédons un penalty en fin de première mi-temps. Donc là, deuxième fait de jeu en notre faveur. Honnêtement, le penalty est indiscutable. Et là, patatras, Cardona rate le penalty. Et en fait, on en sait un peu plus là après la conférence de presse d'Orneland. Davitashvili voulait tirer ce penalty et Cardona s'est imposé. Il a pris ses responsabilités, il a pris le ballon et il l'a très mal tiré. Alors, c'est un penalty qui est arrêté par le gardien. Vous savez, ce que je déteste le plus sur les penaltys ratés, c'est les penaltys qui n'attrapent pas le cadre. Parce que là, c'est un vrai penalty raté. Si tu tires 10 mètres au-dessus ou même 5 cm à côté, c'est toi qui rates le penalty. Même si tu tapes sur le poteau, tu rates le penalty. Là, c'est le gardien qui l'arrête. Mais franchement, il n'est pas très bien tiré. Il n'est pas tiré assez fort. Ça ressemble à une passe. Et d'habitude, c'est Davitashvili qui les tire. Il les met au fond. Alors, il y en a beaucoup qui ont réagi en disant « Ouais, il fallait laisser Stassin tirer parce qu'il est en confiance, etc. » Sauf que Stassin, il n'a pas tiré de penalty jusqu'à présent. Et peut-être qu'il ne le sentait pas. On voyait sur le terrain qu'il y a eu une discussion entre Davitashvili et Cardona. Cardona a pris un risque en voulant tirer ce penalty, il voulait le marquer. On comprend qu'il a envie de marquer des buts aussi. Et derrière, il rate ce penalty. C'est vraiment dommage parce que juste avant la mi-temps, c'était le moment idéal.
Et après, on revient sur le terrain et là, c'est un autre match qui commence comme d'habitude. C'est-à-dire que les Verts tiennent une mi-temps maximum et après, ça, je veux pas dire qu'on s'écroule, mais physiquement, je sais pas si... Ouais, physiquement, certainement, mais là, c'était la vague lensoise. Attaque-défense, on s'est quasiment pas créé d'occasion en deuxième mi-temps. Et le but intervient, logiquement, voilà, les Lensois marquent. Comme d'habitude, là, ça part cette fois-ci pas du côté de Petro, mais du côté de Masson. Ce qui m'a frappé dans ce match, c'est que les Lensois, quand ils étiraient le jeu sur les côtés, vraiment, les latéraux étaient très loin des Lensois, que ce soit Petro ou Masson. Et là, on s'est fait prendre. En fait, c'est le même but qu'en première mi-temps. Le but en première mi-temps a été refusé pour hors-jeu, sauf que là, il a accepté, centre en retrait, reprise, ça fait 1-0. Et les Verts, malgré leurs efforts un peu désespérés, un peu désordonnés, malgré la rentrée de Wadji, malgré la rentrée de Benold, n'ont pas réussi à trouver la faille pour égaliser. À un moment donné, Wadji s'est créé une bonne occasion, il tire au-dessus. Mais les Verts perdent, en fait. Ce qui est rageant, c'est que pour une fois qu'on n'en prend pas 4, on n'est pas foutu d'en mettre un. Alors que d'habitude, c'est toujours l'inverse. On en met un, mais on en prend 2, ou on en met 2, on en prend 3. Donc ça laisse des regrets, même si, quand on regarde les stats du match, Lens mérite sa victoire, à la fois en nombre d'occasions, en possession de balle. C'est quasiment comme au match aller. Là, il y a eu 61% de possession de balle pour Lens, nous 39%. Donc c'est quasiment comme au match aller. On a été dévoré par cette équipe de Lens et en deuxième mi-temps, c'était flagrant. À noter quand même qu'en fin de match, il y a un joueur lensois qui fait un Mawashigeri, clac, dans le visage de Wadji. Et là, l'arbitre, il dit non, je réfléchis. Et là, il est carton jaune. Mais moi, je comprends plus les règles du foot. Hein. Moi, je comprends plus. Là, sur cette image, carton jaune, enfin sur cette action, carton jaune. Il lui met là, ici, là. Puis il prend son temps, hein. Vraiment, il prend son temps. On voit qu'il y va, quoi. Hein. Carton jaune là-dessus. Alors ça aurait rien changé parce que c'était la fin de match. Mais franchement, Sissoko face à Marseille, il donne un coup comme ça, voilà, ils sont un peu à la lutte. Alors il comme Marseillais, paf. Alors là, par contre, là, il n'y a pas d'hésitation. Hein. Là, carton rouge, 5 matchs de suspension, 2 avec sursis, 5 matchs fermes, 2 avec sursis. Donc Sissoko perd sa place en plus de titulaire, parce qu'il ne joue plus. Donc Orneland fait jouer Stassin qui marque des buts. Donc Sissoko, lui, perd sa place. Sissoko, à aucun moment il peut blesser le joueur marseillais. Il n'y a aucune intention de blesser le joueur marseillais. Bon, ok, il y a faute, à la limite tu peux lui mettre un carton jaune. Là c'est rouge, 5 matchs de suspension ferme, 2 avec sursis. Là l'autre il lui met le coup de pied dans la figure, il peut blesser le joueur mais il peut lui fracasser la tête. Carton jaune. Moi je comprends plus les règles du foot, c'est trop compliqué pour moi. Moi je comprends plus, donc je cherche même plus à comprendre en fait. C'est du foot, ça me rend dingue en réalité. Quand tu risques de blesser le joueur, c'est le rouge direct. Il n'y a même pas hésité. Coup de pied dans la figure, carton jaune. Mais t'as vu ça où en fait? C'est fou quoi. Moi je comprends plus l'arbitrage français. Bon bref. Et la VAR ne sert à rien. La VAR c'est vraiment un désastre pour le foot français. J'ouvre pas le dossier, j'ai fait une vidéo il y a 4 ans ou 5 ans sur la VAR et j'ai expliqué en long, en large et au travers pourquoi j'étais contre la VAR. Donc je vais pas revenir dessus. Mais en fait cet arbitrage est catastrophique, VAR ou pas VAR. Je veux dire ça ne change rien. Il y a des erreurs d'arbitrage énormes et malheureusement, bon là on a eu le penalty, il était tellement indiscutable qu'on l'a obtenu, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'erreurs d'arbitrage en notre défaveur. Donc on perd ce match les amis, ce qui au classement nous plonge vraiment au fin fond du gouffre. Avant de parler de pourquoi on n'est pas encore en Ligue 2, parce que je veux garder espoir malgré tout, jusqu'à la fin on va essayer de garder espoir, de toute façon on n'a pas le choix, je veux revenir sur Erik Orneland. Waouh, Erik, en conférence de presse d'après-match, il a dit qu'il n'allait pas changer son style de jeu, qu'il n'allait rien changer en fait. On perd tous les matchs, ou quasiment tous les matchs, sauf face à Montpellier et Reims, qui sont les 2 seules équipes avec lesquelles on peut encore lutter pour la descente. On perd tout le reste, mais il ne change pas en fait. Il dit non, on va rester comme ça. D'ailleurs, en disant ça, il donne c'est quasiment ses compos, ses tactiques à tous les entraîneurs qui vont nous rencontrer d'ici la fin de saison. Et il ne veut rien changer. Et on l'a vu face à Lens. Bon, Lens n'a marqué qu'un but. Ils auraient pu en mettre 2 ou 3, hein, honnêtement, avec le nombre d'occasions qui se sont créées, franchement. Mais au milieu de terrain, c'est la marée, en fait. Et les défenseurs, à force d'avoir des vagues, etc., à un moment donné, t'en prends un. Là, on n'en a pris qu'un. Mais ça suffit pour perdre le match. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose. Et Erik Orneland, il ne change pas. Puis voilà, il ne veut pas changer. Non, rien de rien. Non, il ne regrette rien. Ni les tôles qu'on a pris, ni les rouges. Tout ça lui est bien égal. Non, rien de rien. Non,
il ne regrette rien. C'est niqué, balayé, oublié, il se faut du passé. Eh ouais, Eric. Putain, Eric, mais alors je vais pas lui parler en français, Eric, parce qu'il comprend pas le français. C'était pas un bon choix, je suis désolé de le dire, on peut le dire maintenant. Il est sympathique, le garçon. You are very sympathetic, but it's a problem for you because we are going to the League 2. If you continue with this tactic, it will be a catastrophe for us. Do you understand, Eric? You have to change your tactic. It's not too late, but you have to change now. Ah, quand j'avais dit prendre un entraîneur qui parle pas français alors que tu es en lutte pour le maintien, qu'il te reste 6 mois de championnat ou 5 mois de championnat, j'avais dit que c'était pas une bonne idée. Oh là là, est-ce que j'avais pas pris? Oh, t'as rien compris. Il vient avec un adjoint qui parle français, c'est super, il a un style de jeu, etc. Et Gazidis qui nous dit au mois de décembre, lors d'interview à Beansport avant le match face à Marseille, non, on a un bon effectif. Il venait de faire signer Orneland. Il dit non, on a un bon effectif, on n'a pas besoin. On a un effectif pour se maintenir. Le problème, c'est pas l'effectif, c'est la façon dont on fait jouer les joueurs, et là on a un super entraîneur qui va nous imposer un style de jeu, etc. Ok, très bien Yvan, mais Yvan, tu t'es planté. It's a planting situation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Yvan? Tu pensais qu'on avait l'effectif? On n'a pas l'effectif pour se maintenir. Au mercato d'hiver, tu n'as rien fait. C'est une erreur grossière. Eric Orneland, il arrive, il fait no problème. C'est bon, j'ai besoin de personne. Et Odo, il dit non, mais moi j'ai besoin d'un Père Noël généreux. Comment? Père Noël generous? Allez, à dégager, Orneland. Odo. Eh ben ouais, mais résultat des courses. Après avoir dirigé l'équipe de la Saint-Etienne 13 fois, on a 10 points. Bon, bah Odo, il l'a dirigé 15 fois, il a 13 points. Bon. Donc c'est kiff-kiff en fait. Donc ça n'a rien changé en réalité. Donc et il ne veut rien changer. C'est ça qui m'inquiète. C'est qu'on va jouer avec ce dispositif-là et on voit à chaque match qu'on est trop juste. On est trop juste techniquement pour avoir ce style de jeu ou pour tenir dans la durée. Bon, donc ça m'agace en fait. Alors là, vous allez dire, mais Flavien, t'es marrant, tu nous dis que la Ligue 2 c'est pas encore fait, et là t'es en train de nous expliquer qu'en fait Orneland c'est la catastrophe. C'est vrai, je reconnais. Mais excusez-moi, j'essaie de m'accrocher à quelque chose j'essaie de m'accrocher à la dernière lueur d'espoir. Alors on va regarder les choses calmement, si vous le voulez bien, pour la dernière partie de cette vidéo. On va regarder le calendrier de fin de saison. Alors déjà, première remarque, c'est que Montpellier est en Ligue 2. Donc ça, Montpellier, c'est terminé. Ok, donc il y a une place de relégable encore à prendre et une place de barragiste. Quand on regarde le classement aujourd'hui, donc nous on a 23 points. Pardon, 23 points avec moins 36, Reims 26 moins 13, donc ils ont 3 points d'avance, mais un goal average meilleur, ça fait 4 points d'avance. Le Havre et Angers 27 chacun. On va plus parler de Nantes parce que si vous en êtes d'accord, Nantes 30 points, moins 14, Nantes est vraiment hors de portée, ils ont 8 points d'avance sur nous, il reste 6 journées. Donc Nantes va se maintenir en Ligue 1, ils ne seront pas barragistes. Donc nous on va être à la lutte avec Reims, peut-être Le Havre et peut-être Angers. Angers qui est sur une série catastrophique et qui n'arrête pas de prendre des tôles. Ils marquent plus de buts d'ailleurs. Angers, c'est incroyable. Sur les 5 derniers matchs, ils ont marqué 0 but. Ils ne marquent plus de but du tout, mais alors plus du tout. Angers... 0. Donc Angers 27 points, donc Angers n'est pas encore complètement tiré d'affaire. Le Havre, moi je crois que le Havre va se maintenir, ils ont fait un bon mercato d'hiver. Là aussi quand j'allais dire bon, le Havre va se maintenir, il reste sur 2 victoires. Ils ont pris 6 points sur les 2 derniers matchs, nous on en prend 0, donc le Havre nous a distancé. Ils ont 27 points et un meilleur goal average. Donc pour moi le Havre va se maintenir. Angers, c'est plus difficile pour Angers. Et puis il y a Reims qui a gagné son match face à Marseille lors de l'avant-dernier match, et Reims qui à domicile a perdu face à Strasbourg, donc ils ont joué 2 fois à domicile. Donc nous on a 3 points de retard. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on peut encore se battre pour la place de barragiste. Ouais, je ne dis pas qu'on va se maintenir, je dis qu'on peut encore se battre pour la place de barragiste. Et là, je m'adresse aux joueurs, même si je sais qu'ils ne regardent pas la vidéo, normalement ils ne regardent pas la vidéo, quoique quelquefois on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises quelquefois. Et je leur dis, vous n'avez pas le droit de lâcher. Je sais qu'il y a certains joueurs qui ont commencé à activer un peu leurs agents en vue de la saison prochaine. Ah, si on descend en Ligue 2, il faut que je trouve un point de chute, soit en Ligue 1, soit ailleurs en Serie A par exemple, ou voilà, en Liga espagnole. Et donc, ils ont commencé un peu à activer leurs agents, et notamment les joueurs qui ont des bonnes stats, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne donnerai pas de nom, mais voilà, ça c'est un peu emmerdant. Mais du coup, je le dis aux joueurs, vous n'avez pas le droit d'abandonner le peuple vert à 6 journées de la fin. Surtout que sur les 6 journées, on va jouer 4 fois à domicile. Donc, c'est pas mort. Voilà, et tant qu'il y a de l'espoir, on se bat jusqu'au bout.
Bon, une fois qu'on a dit ça, les amis, prochaine journée de championnat, ça commencera avec la réception de Brest dimanche prochain. Donc là, Brest qui a fait un super match, ils ont battu Monaco, Brest qui est toujours en course pour la Coupe d'Europe, Brest qui est une équipe qui a fait une très bonne Ligue des Champions. Brest, honnêtement, ça va être très compliqué, mais on les reçoit à domicile, et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors il va falloir tenir, pendant que nous, on va recevoir Brest, Reims va se déplacer à Lens. Alors s'il vous plaît, amis lensois, s'il vous plaît, please, pas de bêtises quoi. Vous battez Reims, s'il vous plaît. Vous les battez. On a besoin de ça. Voilà, entre villes minières, entre villes ouvrières, on a besoin de solidarité. Donc on a besoin de vous. Vous nous avez battus, ok, très bien, ça vous permet de rester dans la course pour l'Europe. Et ben continuez, vous battez Reims. Ensuite, alors là sur la prochaine journée, on a également Angers qui va recevoir Montpellier. Honnêtement, je vois Angers gagner. Montpellier, ils ont complètement lâché, ils sont plus sur le terrain, ils ont perdu face au Havre. Bon, pour moi, Montpellier, ils ont complètement lâché. Donc Angers va prendre 3 points lors de la prochaine journée. Ensuite, 30e journée, on va là aussi recevoir, alors là ce sera le derby. Donc là, je ne vais pas parler du derby maintenant, c'est beaucoup trop tôt, mais c'est l'occasion pour les joueurs, ce sera très dur, hein, mais c'est l'occasion pour les joueurs de faire plaisir à leurs supporters, vraiment plaisir quoi. Donc là ce sera un match très difficile, mais Geoffroy Guichard sera plein, les mecs ils vont être transcendés, il va falloir tout déchirer quoi. À ce moment-là, Reims reçoit Toulouse. Alors là, attention, Reims peut battre Toulouse parce que même si Toulouse a fait un très bon match à Montpellier, c'est pas gagné d'avance. Angers va à Nice. Donc là, normalement, Angers, j'espère qu'ils prendront pas 3 points à Nice, j'espère même qu'ils perdront. Ensuite, nous, on va se déplacer à Strasbourg. Déplacement à Strasbourg, honnêtement, il va être compliqué parce que Strasbourg est toujours en course, même tout en haut du classement. Là, je ne vois pas marquer des points. Angers recevra Lille. J'espère que Lille gagnera à Angers parce que Lille veut là aussi se bat pour les places en haut du classement. Donc j'espère que Lille va s'imposer à Angers et Reims se déplace à Montpellier. Là, pour le coup, je crains que Reims marque les 3 points. Mais après, sur les dernières journées, c'est plutôt pas trop mal, en tout cas pour nos adversaires, puisque on va avoir Angers qui va se déplacer à Nantes, donc là moi je les vois perdants, et on va avoir nos amis de Reims qui se déplaceront à Nice, donc là normalement Nice devrait perdre. Nous on reçoit Monaco, ce sera difficile, et ça va se jouer sur les 2 dernières journées puisqu'on va recevoir Reims, on va aller à Reims pardon, donc là victoire obligatoire évidemment face à un concurrent direct pour le maintien, et la dernière journée on recevra Toulouse, sachant que Angers recevra Strasbourg pour la 33e journée. Angers lors de la dernière journée du championnat se déplacera à Lyon, donc là normalement il devrait perdre, et toujours pareil pour Reims lors de la dernière journée, Reims se déplacera à Lille, donc il devrait perdre. Donc les amis, je pense que la place de barragiste n'est pas encore perdue. Voilà, c'est mon message. Alors après, une fois que j'ai dit ça, honnêtement, il va falloir qu'on ait un peu plus de réalisme devant le but quand on se crée des occasions comme on s'en est créé à Lens, parce qu'on a quand même eu 2-3 situations, notamment le penalty loupé, mais on a aussi eu 2-3 situations où on aurait pu marquer, et il va falloir faire preuve derrière de beaucoup de sang-froid et de maîtrise dans les phases défensives et dans les temps faibles que l'on aura, parce qu'on aura forcément des temps faibles. Donc voilà, les joueurs, vous n'avez pas le droit de lâcher. S'il reste un infime espoir, vous devez vous battre jusqu'au bout. Vous n'avez pas le droit de nous abandonner à 6 journées de la fin. Vous n'avez pas le droit de commencer à négocier vos contrats pour l'année prochaine, chercher d'autres clubs, etc. Vous vous battez. On ne mérite pas de redescendre en Ligue 2. Ce n'est pas possible. Eric, you have to change your tactic. You know? Do you understand? Quand on marque un but, je vais pas le dire, je vais dire en français parce que sinon mon anglais va être pas terrible. Mais quand on marque un but, derrière, on verrouille. Tu verrouilles, tu changes ton schéma de jeu pendant le match. You change your tactic during the match. It's not amazing. C'est juste logique. Tu dois juste faire ça, Eric. S'il te plaît, si on marque un but face à Brest, derrière tu mets le bus, tu mets 5 défenseurs, tu mets 4 milieux de terrain et tu verrouilles, tu blindes, tu gagnes du temps. Le mec il est touché par terre, il se roule pendant 5 minutes. On a plus que ça. Je veux dire, quand on mène 1-0, derrière tu dois verrouiller quoi. Voilà, c'est tout. Et face à Paris, on mène 1-0. Ça veut pas dire qu'on aurait gagné honnêtement parce que Paris était 4 fois plus fort et en deuxième mi-temps ils ont un tout petit peu accéléré, ils nous ont battus. Mais tu changes de tactique quoi. Tu te dis bon maintenant, ok, allez, les gars, on verrouille. Alors c'est vrai qu'on a marqué en tout début de match, c'était compliqué de tout changer en début de match. Je suis d'accord. Mais s'il te plaît, Eric, essaye de faire preuve un peu d'originalité dans tes choix tactiques. Essaye de surprendre un peu l'adversaire. Là, c'est bon. Alors, face à Reims, c'est sûr, tu as surpris tout le monde lors de ton premier match. Personne ne s'attendait à ça. Mais c'est bon, tout le monde a compris maintenant. Il faut changer. Voilà. Bon. On se retrouve en direct pour le match face à Brest. Je ne sais pas dans quel état je serai parce que j'aurais fait le marathon de Paris juste avant. Donc peut-être que je serai ramassé à la petite cuillère, les amis. Et puis on se retrouvera surtout pour l'avant-match. Voilà.
C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup. Mettez-moi en commentaire si vous y croyez ou pas. Est-ce qu'on peut être barragiste, oui ou non, hein, vous l'avez mis en début de vidéo. Donc là, vous pouvez le mettre et puis vous pouvez liker la vidéo. Aussi, ça fait toujours plaisir, un débrief un peu plus long, mais on a aussi extrapolé sur la fin de saison. Merci beaucoup les amis, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.